Pourquoi est-ce qu'Apple n'adopte pas l'USB-C sur l'iPhone? Actuellement, nos iPhones utilisent le port Lightning pour être rechargés et ainsi que pour faire transiter des données. Cette connectique a été introduite par Apple en septembre 2012 et ce fut l'iPhone 5 à être le premier iPhone à en être équipé. Et oui, le Lightning va bientôt souffler sa 10e bougie et commence à montrer ses limites, comme la vitesse de rechargement des batteries et surtout celle des transferts de données. Quand le port Lightning peut transférer des fichiers avec une vitesse de 480 mégas par seconde, l'USB-C quant à lui peut faire transiter des fichiers avec une vitesse de 10 gigas par seconde, soit 20 fois plus rapidement. Alors oui, le Lightning est vraiment pratique du fait qu'il soit petit, robuste et qu'il n'a pas de sens prédéfini pour être utilisé. Sauf qu'aujourd'hui, on retrouve ces mêmes avantages sur le port USB-C. Alors pourquoi est-ce qu'Apple persiste avec le port Lightning? Eh bien l'une des raisons données est que s'il change de connectique du jour au lendemain, ce seront des milliers et des milliers de tonnes de déchets électroniques qui viendront gâcher la vie de notre planète, dû aux différents accessoires Lightning qui seront rendus obsolètes. Et bien que l'on ne peut qu'être d'accord avec cette raison, il y en a une autre qui touche directement leur portefeuille, et cette raison se tient en 3 lettres, à savoir MFI pour Made for iPhone. Le MFI est en quelque sorte un label que donne Apple aux constructeurs d'accessoires pour les autoriser à exploiter et à commercialiser tous les accessoires contenant un port Lightning, comme des câbles par exemple. Et comme ça, Apple récupère un petit billet pour chaque accessoire Lightning vendu. Alors imaginez la perte colossale s'ils décident de passer sur un port universel. Cela dit, cela pourrait bien être quand même une réalité, car en septembre dernier, la Commission européenne souhaite, encore une fois, imposer une connectique unique pour tous les smartphones. Et oui, j'ai bien dit encore une fois, car la dernière fois qu'ils ont tenté de faire passer une loi allant dans ce sens, Apple a trouvé une petite parade simplement en fournissant un adaptateur avec leur iPhone, les petits filous. Mais il se pourrait bien que cette fois soit la bonne, à moins qu'ils ne trouvent encore un autre moyen de contourner les règles. Parce que techniquement, Apple a tous les moyens d'installer un port USB-C sur l'iPhone. Ils le font déjà sur les MacBooks ainsi que sur une grande majorité des iPads actuels. La preuve en est qu'un jeune étudiant suisse a réussi à le faire sur un iPhone X après quelques mois de recherche. Ce seul et unique iPhone équipé d'un USB-C est capable d'être rechargé ainsi que d'être reconnu sur un Mac. Et ce n'est pas tout, Apple a même grandement contribué à la création même de l'USB-C, aux côtés d'autres grands groupes de la tech comme Microsoft, Intel ou encore Dell. Apple souhaitait même au départ l'intégrer sur l'iPhone, mais dans la volonté de remplacer rapidement le connecteur 30 broches et voyant le temps que ça allait prendre pour élaborer l'USB-C, qui n'arrivera que bien trop tard, ils ont choisi d'opter pour leur propre solution beaucoup plus compacte que le 30 broches, allant parfaitement avec le design de l'iPhone 5. En tout cas, force est de constater que le Lightning commence à montrer ses faiblesses, encore plus aujourd'hui avec l'apparition du codec ProRes sur les iPhone 13 Pro, qui génère des fichiers très lourds. Trop lourds même pour être rapidement transférés. Alors, verra-t-on un jour un iPhone avec un port USB-C?